Hey! Salut vous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver dans ce nouveau décor qui j'espère vous plaira. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mon expérience. Je mets des gros guillemets parce qu'on peut pas vraiment qualifier ça d'expérience, mais... Pour ceux qui le savent, donc depuis quelques mois je suis propriétaire d'un appartement. Je pèse dans le game. Donc ça c'est la partie la plus intéressante du projet, étant donné que je ne paye pas un loyer, donc c'est-à-dire que je ne donne pas de l'argent à quelqu'un d'autre pour payer son crédit. Donc en fait, aujourd'hui, moi je voulais vous parler de cette expérience-là pour vous expliquer les choses positives et utiles à faire quand on acquiert un bien immobilier. On va commencer par les points positifs, parce qu'il y en a quand même, et je parlerai après des points négatifs. Ok, pour commencer les points positifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tous les mois je paye un crédit. Donc j'ai un appartement qui n'est pas forcément très grand, mais sachant qu'en valeur immobilière, si je devais payer un loyer pour ce même type d'appartement dans la ville où je suis actuellement, je paierais environ 200 € de plus que ce que je paye actuellement. Bien sûr, là ça vous englobe pas les charges, je vous parle du crédit en lui-même. Après l'avantage, c'est que toutes les factures, je sais pas si c'est vraiment un avantage, mais en tout cas toutes les factures vous les voyez défiler, donc vous savez ce que vous payez. L'avantage aussi c'est que j'ai investi dans la pierre, donc c'est-à-dire que dans 1 milliard d'années, quand j'aurai fini de le payer, je pourrais le revendre, donc ça me fera une plus-value, ou si je peux, je pourrais même le mettre en location, même avant d'avoir fini de le payer, pour pouvoir gagner de l'argent en fait sur cet appartement, parce que comme je vous l'ai dit, le loyer serait forcément plus cher, donc ça pourrait être qu'intéressant. Autre avantage et pas des moindres, c'est-à-dire que si j'ai envie de casser tous les murs pour me faire une bête de studio, j'en ai la possibilité, je peux le faire. Au quotidien, vous pouvez vous la péter en disant à tout le monde que vous êtes propriétaire, parce qu'il faut en être fier, c'est important d'en être fier, donc... Ah, t'es locataire toi? Moi je suis propriétaire. Je pèse dans le game. En ce qui concerne les personnes de votre famille plus âgées que vous, vos parents, vos grands-parents, vous avez aussi une certaine fierté de pouvoir leur dire que vous avez investi, parce que ça donne toujours une image de quelqu'un de responsable, de raisonnable, qui sait ce qu'il fait. Je donne en tout cas l'illusion aux gens de savoir exactement où je vais et d'avoir un chemin tout tracé en me disant « T'inquiète, je connais la route, je sais où je vais ». Maintenant on va parler des inconvénients, parce qu'il y en a pas mal. Sachant que moi j'ai été vraiment crétin quand j'ai acheté mon appartement, parce que j'en ai pas visité beaucoup et que il y a des critères que j'aurais dû absolument faire rentrer en ligne de compte avant d'acheter mon bien. Déjà, il aurait fallu que je le visite plusieurs fois et plus longtemps pour me rendre compte des nuisances sonores. Parce qu'effectivement, je suis dans un immeuble où il y a très peu de bruit. Chanceux que je suis. Les personnes qui vivent juste en dessous de chez moi au 2e étage sont une famille de consanguins qui font énormément de bruit du matin au soir et qui n'ont pas spécialement de respect pour les gens qui vivent autour. Ta gueule putain! J'adore mes voisins. Donc c'est assez compliqué à gérer au quotidien, surtout que moi je vivais dans une maison avant, et donc j'avais vraiment aucun problème avec les nuisances sonores. On va dire que les nuisances sonores c'était mes parents, et c'était relativement vivable. Sauf que là d'avoir une famille entière qui vit en dessous et qui parle très fort et où les murs sont très peu insonorisés, ça c'est quelque chose auquel j'aurais dû faire plus attention. J'ai eu également en arrivant énormément de problèmes avec internet. Je sais pas ce qui se passe dans cet appartement, mais depuis que j'y ai emménagé, j'ai eu une schkoumoun incroyable. J'ai cumulé merde sur merde. Donc les conseils que je pourrais vous donner par rapport à la synthèse de tout ça, réfléchissez bien, prenez le temps de la réflexion, fouillez bien, soyez vraiment le client chiant, la personne relou qui va regarder les détails partout, qui va démonter des trucs pour les fouiner derrière. La moindre chose qui va vous alerter dans un lieu, demandez comment ça se passe dans le quartier, demandez comment ça se passe dans l'immeuble, est-ce que y a des gens qui sont bruyants, est-ce qu'il y a des jeunes qui font des soirées, est-ce qu'il y a des toughers qui font des fiestas tous les soirs. Il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Plutôt que de vous dire que c'est génial de vivre en appartement et surtout de vivre tout seul, moi si je pouvais donner un conseil, c'est rester chez vos parents le plus longtemps possible. Tant qu'ils veulent bien de vous, restez. Votre linge sera lavé, vous aurez quoi manger quotidiennement sans vous préoccuper de ce que vous avez dans le frigo. Vous serez au chaud, vous n'aurez pas à vous préoccuper des factures, même si vous payez un petit loyer chez vos parents. Restez. Restez jusqu'à ce qu'ils vous supportent plus. Parce que vivre tout seul, c'est assez difficile. Moi, je suis quelqu'un de solitaire, je vous dis honnêtement. Et j'aurais jamais pensé que ce serait aussi dur de vivre tout seul. On a des moments, pas toujours, mais on a des moments vraiment où on se sent seul
et où on aimerait bien rentrer et on aimerait bien trouver quelqu'un, ou tout simplement que l'appart soit pas comme on l'a laissé en partant le matin, ou que la vaisselle soit faite, ou tout simplement de rentrer chez soi et d'avoir l'odeur d'un bon petit plat qui cuit. Tout ça, ça manque, mais quand ça me manque, je retourne chez mes parents. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Et commentez, dites-moi si vous avez acheté, si vous envisagez d'acheter, si vous êtes trop jeune pour acheter mais que vous aimeriez vous casser de chez vos parents. Dites-moi tout, j'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.